Il existe un secret que peu de gens connaissent. Un rituel ancestral transmis en silence dans les foyers juifs depuis des générations. Un geste si simple que beaucoup le considèrent comme une simple superstition. Mais ceux qui l'ont pratiqué savent la vérité. Ce rituel peut créer une barrière invisible autour de ta maison. Une protection que rien ni personne ne peut franchir. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que le rabbin Avraham m'a confié il y a des années dans une petite synagogue de Jérusalem. Un secret qui a changé ma vie et celle de milliers de personnes. Mais attention, ce que je vais partager avec toi n'est pas un jeu. C'est une sagesse millénaire qui exige du respect et une intention pure. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te révéler l'erreur fatale que la plupart des gens commettent et qui annule complètement la protection. Cette erreur peut même retourner l'énergie contre toi. Tu es prêt à découvrir ce mystère? Avant de continuer, je veux que tu participes activement à ce moment. Parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui n'est pas seulement de l'information, c'est une activation spirituelle. Alors, je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase. Ma maison est protégée. Écris-le maintenant. Ces mots ne sont pas anodins. En les déclarant publiquement, tu établis une intention dans l'univers. Tu déclares que tu choisis la protection, que tu ouvres ton cœur à recevoir cette sagesse ancienne. Les sages disent que la parole créatrice a le pouvoir de manifester. Alors vas-y, écris « Ma maison est protégée » et continue à regarder, parce que ce que tu vas découvrir maintenant va te bouleverser. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah. Sarah avait 32 ans. Elle vivait dans un appartement modeste à Paris avec ses 2 enfants, une femme travailleuse, aimante, toujours souriante malgré les difficultés. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital public. Des journées épuisantes, mais elle aimait prendre soin des autres. Sarah était le genre de personne qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Jusqu'au jour où tout a commencé à changer. Au début, c'était de petites choses, des objets qui disparaissaient mystérieusement, un collier que sa grand-mère lui avait offert, puis de l'argent qui manquait dans son portefeuille. Elle pensait qu'elle devenait distraite à cause de la fatigue. Mais les choses ont empiré rapidement. Sarah a commencé à avoir des insomnies terribles. Elle se réveillait à 3 heures du matin avec une sensation de poids sur la poitrine, comme si quelqu'un l'observait dans l'obscurité. Son fils aîné, Lucas, 8 ans, a commencé à faire des cauchemars chaque nuit. Il parlait d'ombre dans sa chambre, d'une présence qui le regardait dormir. Les semaines passaient et l'atmosphère dans l'appartement devenait de plus en plus lourde. Sarah se sentait constamment épuisée. Peu importe combien elle dormait, elle se réveillait plus fatiguée qu'avant. Son corps lui faisait mal sans raison. Des maux de tête constants, des douleurs dans le cou et les épaules, comme si elle portait un fardeau invisible. Mais le pire, c'était l'ambiance entre les murs de sa maison. Les disputes étaient devenues quotidiennes. Ses enfants, autrefois si unis, se battaient constamment. Elle-même se sentait irritable, nerveuse, anxieuse, sans raison apparente. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de profond et d'invisible rongeait la paix de son foyer. Sarah a essayé de tout rationaliser. Elle a consulté des médecins. Ils n'ont rien trouvé. Elle a pensé que c'était le stress, la fatigue professionnelle, peut être une dépression. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas ça, c'était autre chose. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Un jour, une collègue de travail, Rachel, a remarqué son état. Rachel était une femme plus âgée, d'origine marocaine, qui travaillait à l'hôpital depuis 20 ans. Elle a invité Sarah à prendre un café après leur service. Et là, Sarah s'est effondrée. Elle a tout raconté.
les insomnies, les cauchemars de son fils, la tension insupportable à la maison, la sensation d'être observé, la malchance qui semblait s'abattre sur eux. Rachel l'a écouté en silence, avec ce regard profond des personnes qui comprennent les choses que la science ne peut pas expliquer. Puis elle a posé une question qui a glacé le sang de Sarah. Est-ce que quelqu'un pourrait te vouloir du mal? Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie qui pourrait être jalouse de toi, qui pourrait te souhaiter du malheur? Sarah a immédiatement pensé à quelqu'un, sa belle-sœur, Mathilde. Depuis que Sarah s'était séparée du frère de Mathilde 2 ans plus tôt, cette femme la regardait avec un mépris évident. Elle faisait des commentaires blessants sur son éducation, sur ses enfants, sur sa manière de vivre. Sarah sentait la jalousie et le ressentiment chaque fois qu'elle se croisait lors des réunions familiales. Rachel a hoché la tête lentement. Puis, elle a dit quelque chose que Sarah n'oubliera jamais. Il y a des énergies dans ce monde que nous ne voyons pas, mais qui nous affectent profondément. L'envie, la jalousie, le mauvais œil, ce sont des forces réelles. Et elles peuvent s'accrocher à ta maison comme une ombre. Mais il existe une protection ancienne, un rituel que ma grand-mère m'a enseigné, un rituel transmis dans les familles juives depuis des siècles. C'est simple, mais terriblement puissant. Si tu le fais correctement, avec la bonne intention, rien de négatif ne pourra franchir le seuil de ta maison. Sarah était sceptique au début, mais elle était aussi désespérée. Elle était prête à tout essayer. Rachel lui a expliqué le rituel en détail. Ce soir-là, Sarah est rentrée chez elle avec un citron frais qu'elle avait acheté sur le chemin. Elle a suivi chaque instruction exactement comme Rachel le lui avait dit. Et c'est là que le miracle s'est produit. Dès la première nuit, Sarah a dormi profondément pour la première fois en 2 mois. Pas de réveil à 3 heures du matin. Pas de sensation de poids sur la poitrine. Son fils Lucas n'a fait aucun cauchemar. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement avait changé. C'était comme si l'air lui-même était plus léger, plus pur. Les enfants étaient calmes, souriants. Sarah se sentait énergisée, pleine de vie. Les jours suivants, la transformation a continué. Les disputes ont cessé. La tension a disparu. Sarah a recommencé à sourire, à rire avec ses enfants. Cette lourdeur invisible qui pesait sur eux s'était évaporée, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres et laissé entrer la lumière. 3 semaines plus tard, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La belle-sœur toxique, Mathilde, a soudainement cessé de venir aux réunions familiales. Elle s'est éloignée d'elle-même sans explication, comme si une barrière invisible l'empêchait de s'approcher de Sarah et de ses enfants. La protection fonctionnait. Maintenant, tu te demandes sûrement, comment est-ce possible? Comment un simple citron peut-il créer une telle transformation? Laisse-moi t'expliquer la sagesse profonde derrière ce rituel. Dans la tradition juive ancienne, le citron n'est pas un fruit ordinaire. Il représente la purification, la clarté et la protection divine. Son acidité symbolise la capacité de neutraliser les énergies négatives. Son parfum intense chasse les influences obscures. Mais ce n'est pas seulement une question de symbolisme, c'est une question de loi spirituelle universelle. Les sages enseignent que notre maison est comme un temple. C'est notre sanctuaire personnel, notre refuge sacré. Et comme tout temple, il doit être protégé. Il doit avoir des gardiens invisibles qui empêchent les forces négatives d'entrer. Le citron coupé devient ce gardien. Il crée une fréquence vibratoire que les énergies basses ne peuvent pas traverser. Pense à cela comme à une barrière énergétique. Tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence. Les pensées positives, l'amour, la joie vibrent à une fréquence élevée. La jalousie, la haine,
L'envie vibre à une fréquence très basse. Quand quelqu'un te souhaite du mal, consciemment ou inconsciemment, cette énergie basse essaie de pénétrer ton espace. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le mauvais œil. Et ne te trompe pas, le mauvais œil est réel. Il ne s'agit pas de magie noire ou de sorcellerie. C'est simplement l'impact énergétique de l'envie et du ressentiment d'autrui. Les rabbins kabbalistes ont compris cela il y a des millénaires. Ils ont développé des méthodes de protection basées sur les lois naturelles de l'énergie et de l'intention. Le rituel du citron est l'une de ces méthodes. Simple, accessible à tous, mais incroyablement efficace quand il est fait correctement. Maintenant, écris dans les commentaires. Toute énergie négative est neutralisée. Vas-y, écris-le maintenant. Parce qu'en déclarant ces mots, tu participes activement à ta propre protection. Tu n'es pas un spectateur passif. Tu deviens un acteur de ta transformation spirituelle. Les anciens savaient que la parole a un pouvoir créateur immense. Quand tu déclares quelque chose avec intention et conviction, tu influences directement la réalité énergétique autour de toi. C'est pourquoi les prières, les affirmations et les déclarations spirituelles fonctionnent. Alors écris « Toute énergie négative est neutralisée » et prépare-toi à découvrir exactement comment faire ce rituel puissant. Maintenant, je vais t'expliquer précisément de quoi tu as besoin pour réaliser cette protection ancestrale. Écoute attentivement, car chaque élément a une importance capitale. Tu auras besoin de 4 choses simples que tu as probablement déjà chez toi. Premièrement, un citron frais et bio, si possible. Pourquoi frais? Parce que le citron doit encore contenir toute son énergie vitale. Un citron vieux ou desséché a perdu sa force. Le citron représente la pureté et l'acidité protectrice. Dans la tradition juive, le citron est utilisé lors de Sukkot, la fête des cabanes, comme symbole de cœur dévoué à Dieu. Son parfum est associé à la présence divine. Mais surtout, son acidité naturelle a la capacité spirituelle de dissoudre les attachements négatifs. Pense au citron comme à un purificateur énergétique naturel. Deuxièmement, tu auras besoin de sel. Pas n'importe quel sel. Du gros sel de mer si tu peux en trouver. Le sel est l'un des protecteurs les plus puissants dans presque toutes les traditions spirituelles du monde. Pourquoi? Parce que le sel préserve. Il empêche la corruption. Dans l'Antiquité, on utilisait le sel pour conserver les aliments, pour purifier les offrandes, pour tracer des cercles de protection. Dans la tradition juive, le sel est placé sur la table du Shabbat comme symbole de l'alliance éternelle avec Dieu. Énergétiquement, le sel absorbe les vibrations négatives comme une éponge absorbe l'eau. Il crée une barrière que les entités et énergies basses ne peuvent pas franchir. C'est pourquoi dans tant de cultures, on jette du sel derrière soi pour éloigner le mauvais sort. Le sel que tu utiliseras va amplifier la protection du citron. Troisièmement, un petit morceau de papier blanc et un stylo à encre bleue ou noire. Le papier doit être vierge, jamais utilisé auparavant. Pourquoi? Parce que tu vas y inscrire une intention sacrée. Tu vas écrire le nom des personnes que tu veux protéger. Dans la Kabbale, l'écriture est un acte de manifestation. Les lettres hébraïques sont considérées comme des forces créatrices. Dieu a créé le monde par la parole, et nous créons notre réalité par nos mots écrits et parlés. Quand tu écris un nom sur ce papier avec intention, tu ancres cette personne dans la protection divine. L'encre bleue représente les cieux, la protection divine qui descend. L'encre noire représente la terre, l'ancrage de cette protection dans la réalité physique. Quatrièmement,
Tu auras besoin d'une petite assiette blanche ou d'une soucoupe. Le blanc symbolise la pureté, la lumière, la clarté. C'est sur cette assiette que tu placeras le citron préparé. Elle servira de base à ton autel de protection. Voilà les 4 éléments dont tu as besoin. Simple, n'est-ce pas? Mais ne sous-estime jamais la puissance du simple. Les rituels les plus efficaces sont souvent les plus accessibles. Maintenant que tu sais ce dont tu as besoin, laisse-moi t'expliquer exactement comment et quand réaliser ce rituel pour qu'il soit pleinement efficace. Le moment idéal pour réaliser ce rituel est un vendredi après-midi, juste avant le coucher du soleil. Pourquoi le vendredi? Dans la tradition juive, le vendredi soir marque le début du Shabbat, le jour sacré de repos. C'est un moment de transition entre le monde profane et le monde sacré. C'est une fenêtre temporelle où les portes spirituelles sont plus ouvertes, où les bénédictions descendent plus facilement. Si tu ne peux pas le faire un vendredi, choisis au minimum un jour où tu te sens calme et centré. Évite les jours où tu es en colère, stressé ou perturbé émotionnellement. Ton état intérieur affecte directement l'efficacité du rituel. Maintenant, voici exactement comment procéder étape par étape. Étape numéro 1. Prépare ton espace. Choisis l'entrée principale de ta maison, là où les gens entrent et sortent. C'est le point le plus important à protéger. C'est par cette porte que les énergies extérieures pénètrent dans ton sanctuaire. Avant de commencer, nettoie bien cet espace. Balaie le sol, essuie les surfaces. Ce nettoyage physique est aussi un nettoyage énergétique. Ensuite, lave-toi les mains avec de l'eau froide. Cela te purifie et te prépare à accomplir un acte sacré. Prends quelques respirations profondes. Centre-toi, calme ton mental. Tu dois être pleinement présent pour ce rituel. Étape numéro 2, prends le citron frais dans ta main gauche. La main gauche est la main réceptrice, celle qui capte les énergies. Tiens le citron près de ton cœur un instant. Ferme les yeux. Visualise une lumière blanche et dorée qui descend du ciel et entre dans le citron à travers ta main. Cette lumière est la protection divine. Elle charge le citron d'énergie sacrée. Reste ainsi pendant 30 secondes à 1 minute en respirant profondément. Sens la chaleur dans ta paume. C'est l'activation énergétique qui se produit. Étape numéro 3. Coupe le citron en 2. Mais attention, ne le coupe pas n'importe comment. Coupe-le horizontalement, dans le sens de la largeur, pas de la longueur. Quand tu coupes le citron ainsi, tu révèles à l'intérieur une forme qui ressemble à une étoile. Cette étoile symbolise la protection divine, l'étoile de David, le sceau de Salomon. C'est un symbole de pouvoir spirituel immense. Regarde cette étoile au centre du citron. Elle est là, naturellement créée par Dieu dans ce fruit. C'est un rappel que la protection divine est déjà présente dans la création. Étape numéro 4. Prends le petit papier blanc. Écris dessus le nom complet des personnes que tu veux protéger. Si c'est pour toi seul, écris ton nom complet. Si c'est pour ta famille, écris tous les noms. Pendant que tu écris, visualise chaque personne entourée d'une lumière blanche protectrice. Imagine que rien de négatif ne peut les atteindre. Écris avec intention, avec amour, avec certitude. Chaque lettre que tu traces est une bénédiction, une prière muette pour leur protection. Étape numéro 5. Place le papier avec les noms sur l'assiette blanche. Puis, prends une des moitiés du citron coupé et pose-la sur le papier, face coupée vers le haut, pour que tu puisses voir l'étoile à l'intérieur. Maintenant, saupoudre généreusement du gros sel sur la partie coupée du citron. Le sel va pénétrer dans la chair du citron et commencer son travail de purification et d'absorption des énergies négatives.
pendant que tu saupoudres le sel, déclare à voix haute: par ce citron et ce sel, je scelle ma maison contre toute énergie négative. Que seul l'amour, la paix et la bénédiction puissent entrer ici. Ainsi soit-il. Étape numéro 6. Place l'assiette avec le citron dans un endroit discret mais proche de l'entrée principale. Cela peut être sur une étagère, derrière un meuble, dans un coin que les visiteurs ne remarquent pas immédiatement. Le citron n'a pas besoin d'être visible pour fonctionner. Sa simple présence crée le champ de protection. Certaines personnes le placent aussi sous le lit pour se protéger pendant le sommeil ou dans un coin du salon pour purifier l'atmosphère générale de la maison. Fais ce qui te semble juste intuitivement. Étape numéro 7. Chaque jour pendant une semaine, regarde le citron. Observe comment il change. Tu verras que le sel absorbe le jus du citron. Le citron peut commencer à noircir, à se dessécher, à changer de couleur. C'est exactement ce qui doit se produire. Cela signifie que le citron fait son travail. Il absorbe activement les énergies négatives qui essayent de pénétrer dans ta maison. Plus le citron noircit rapidement, plus il y avait d'énergie négative autour de toi. C'est une preuve visible du processus de protection en action. Après 7 jours exactement, tu dois retirer le citron et le jeter. Mais attention, ne le jette pas dans ta poubelle personnelle. Le citron est maintenant chargé de toute l'énergie négative qu'il a absorbée. Tu dois t'en débarrasser loin de ta maison. Enveloppe-le dans un sac en papier ou plastique et jette-le dans une poubelle publique à au moins un pâté de maison de chez toi. Ou enterre-le dans la terre si tu as cette possibilité, mais loin de ton jardin personnel. Pendant que tu t'en débarrasses, remercie mentalement le citron pour sa protection. Dis: merci pour ta protection. Je te libère maintenant. Retourne à la terre. Ne regarde pas en arrière après l'avoir jeté. Rentre directement chez toi et lave-toi immédiatement les mains avec du savon et de l'eau froide. Ensuite, si tu sens que c'est nécessaire, tu peux recommencer le rituel avec un nouveau citron frais. Certaines personnes le font en continu, en renouvelant le citron chaque semaine. D'autres le font seulement quand elles sentent qu'elles en ont besoin, quand elles traversent une période difficile, quand elles sentent qu'il y a des énergies négatives autour d'elles. Fais confiance à ton intuition. Ton ressenti est ton meilleur guide. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que je dois te dire. Une erreur que beaucoup de gens font et qui peut complètement annuler la protection, ou pire, retourner l'énergie contre eux. Écoute-moi attentivement. Ce rituel ne doit jamais être fait avec l'intention de nuire à quelqu'un. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas d'attaquer ou de punir les personnes qui te veulent du mal. Il s'agit uniquement de protection, de créer une barrière spirituelle autour de toi et de tes proches. La différence est fondamentale. Si tu fais ce rituel en pensant « je veux que cette personne souffre » ou « je veux qu'il lui arrive malheur », tu inverses complètement la polarité de l'énergie. Tu passes de la lumière à l'ombre. Et les lois spirituelles sont très claires. Ce que tu envoies te revient multiplié. Les sages enseignent que la vraie protection vient de l'amour, pas de la haine. Quand tu réalises ce rituel, ton cœur doit être dans un état de paix, de neutralité au minimum. Tu peux être ferme, tu peux dire clairement « Je ne permets à aucune énergie négative d'entrer dans ma maison. C'est de la force, pas de l'agression. C'est comme fermer ta porte à clé le soir. Tu ne le fais pas pour attaquer les voleurs potentiels. Tu le fais pour protéger ce qui est précieux pour toi. C'est la même chose avec ce rituel. Si ton intention est pure, la protection fonctionnera magnifiquement. Si ton intention est souillée par la rancune ou le désir de nuire, le rituel se retournera contre toi. Tu attireras exactement ce que tu souhaites aux autres. Je connais l'histoire d'un homme
qui a fait ce rituel avec colère et désir de vengeance contre son voisin. En quelques jours, c'est lui qui a commencé à avoir des problèmes, des accidents mineurs, des disputes dans sa propre famille, une sensation constante de malaise. Il a dû défaire le rituel, demander pardon spirituellement et recommencer avec une intention pure. Seulement alors, la protection a fonctionné correctement. Alors, s'il te plaît, respecte cette sagesse ancestrale. Utilise-la avec conscience et responsabilité. La protection spirituelle est un droit que tu as. Mais ce droit vient avec une responsabilité, celle de rester dans la lumière, dans l'amour, dans la justesse. Maintenant, laisse-moi te partager un complément puissant à ce rituel, quelque chose que Rachel avait également enseigné à Sarah et qui a amplifié la protection de manière extraordinaire. C'est l'utilisation de miel avec le nom écrit. Voici comment cela fonctionne. En plus du citron avec le sel, tu peux préparer un deuxième élément de protection. Prends un petit pot de miel pur. Le miel est considéré dans la tradition juive comme un symbole de douceur, de bénédiction et de prospérité. On trempe des pommes dans le miel pendant Rosh Hashanah pour symboliser une année douce. Mais le miel a aussi une autre propriété spirituelle méconnue. Il colle les bénédictions et repousse les malédictions. Voici ce que tu vas faire. Prends un autre petit papier blanc. Écris dessus ton nom complet ou les noms des personnes que tu veux protéger. Puis, avec ton doigt, enduis le papier d'une fine couche de miel. Pendant que tu le fais, visualise que tu scelles ces noms dans une protection douce et divine. Le miel crée comme une capsule protectrice autour des noms. Ensuite, place ce papier avec le miel dans une petite soucoupe et pose-la près de la porte d'entrée, mais du côté intérieur, à l'intérieur de ta maison. Cela signifie symboliquement que seule la douceur et les bénédictions peuvent entrer, tandis que tout ce qui est amer et négatif reste dehors. Attention, le miel va attirer des fourmis si tu le laisses trop longtemps. Donc, ce rituel avec le miel doit être renouvelé tous les 3 jours. Après 3 jours, tu prends le papier avec le miel. Tu le remercies et tu le jettes dans une poubelle publique, comme pour le citron. Puis tu en prépares un nouveau, si tu le souhaites. Certaines personnes préfèrent faire ce rituel du miel seulement pendant des périodes spécifiques, par exemple quand elles savent qu'elles vont rencontrer une personne toxique ou traverser une situation difficile. C'est une protection temporaire mais très puissante pour des moments précis. Un autre élément que tu peux ajouter, et qui vient aussi de la tradition juive séfarade, c'est l'eau salée dans un verre. Prends un verre transparent, remplis-le à moitié d'eau du robinet et ajoute 3 cuillères à soupe de gros sel. Mélange bien jusqu'à ce que le sel se dissolve. Puis, place ce verre d'eau salée dans un coin de ta chambre à coucher, là où tu dors. L'eau salée va absorber les énergies négatives pendant la nuit. Le matin, quand tu te réveilles, regarde le verre. Si tu vois des bulles, de la mousse, ou si l'eau est devenue trouble, cela signifie que le verre a absorbé beaucoup d'énergie négative pendant la nuit. Jette cette eau dans les toilettes, jamais dans l'évier de la cuisine, et rince bien le verre. Tu peux refaire ce rituel chaque soir si tu le souhaites, surtout si tu as des difficultés à dormir ou si tu fais des cauchemars. Tous ces rituels ensemble créent une forteresse spirituelle autour de toi. Le citron avec le sel à l'entrée bloque les énergies négatives de l'extérieur. Le miel avec les noms attire les bénédictions. L'eau salée dans la chambre purifie ton espace de repos. C'est une triple protection utilisée depuis des générations dans les familles juives traditionnelles, et elle fonctionne.
Elle fonctionne parce qu'elle est basée sur des lois spirituelles universelles, sur une compréhension profonde de l'énergie, de l'intention et de la foi. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ces rituels ne sont pas de la magie. Ils ne vont pas résoudre tous tes problèmes par eux-mêmes. Ils sont des outils de protection spirituelle, des supports pour ton intention et ta foi. La véritable protection vient de ta connexion avec le divin, de ta pureté d'intention, de ton alignement avec les lois universelles de l'amour et de la lumière. Les rituels sont comme des rappels physiques de cette protection spirituelle. Ils t'aident à rester conscient, à maintenir ton intention claire, à te sentir soutenu et protégé. Mais c'est toi qui crée la véritable protection par la qualité de tes pensées, de tes paroles et de tes actions. Vis dans l'amour. Pardonne ceux qui te font du mal, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que le pardon te libère. La rancune est comme un poison que tu bois toi-même en espérant que l'autre va mourir. Libère-toi de ce poison. Utilise ces rituels comme des boucliers pendant que tu travailles sur ton cœur. Et petit à petit, tu deviendras tellement rempli de lumière que l'obscurité ne pourra même plus te voir. Tu deviendras invisible aux énergies basses. C'est la protection ultime. Sarah, dont je t'ai raconté l'histoire au début, a non seulement retrouvé la paix dans sa maison, mais elle a aussi transformé sa vie intérieure. Le rituel lui a donné le temps et l'espace nécessaires pour guérir, pour se renforcer spirituellement, pour apprendre à se protéger non seulement avec des citrons et du sel, mais avec sa propre énergie, sa propre lumière intérieure. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Sarah est une femme rayonnante. Elle a ouvert son propre cabinet de soins holistiques. Elle aide d'autres personnes à se libérer des énergies négatives et à retrouver leur pouvoir personnel. Elle enseigne ses rituels ancestraux à ceux qui en ont besoin. Et elle remercie chaque jour Rachel, cette collègue qui a eu la compassion et la sagesse de partager avec elle ce secret ancien. Maintenant, c'est ton tour. Je t'ai transmis cette sagesse comme elle m'a été transmise, avec respect, avec amour, avec l'intention pure que tu puisses en bénéficier. Mais souviens-toi, la connaissance sans action ne sert à rien. Tu dois passer à l'acte, tu dois réaliser ce rituel. Prends un citron, du sel, un papier et crée ta protection. Ne remets pas à demain. Fais-le dès aujourd'hui, dès ce soir si possible, parce que tu mérites de vivre dans la paix. Tu mérites d'être protégé. Ta maison mérite d'être un sanctuaire de lumière et d'amour. Et maintenant, pour sceller cette sagesse que tu viens de recevoir, je t'invite à écrire une dernière fois dans les commentaires. Écris cette déclaration puissante. Je suis protégé par la lumière divine. Vas-y, écris-le maintenant, parce qu'en déclarant ces mots, tu ancres dans ta réalité la protection que tu viens d'apprendre. Tu affirmes que tu choisis la lumière, que tu choisis la protection, que tu choisis de vivre dans un espace sacré et pur. Ta parole a du pouvoir. Utilise-le consciemment. Écris « Je suis protégé par la lumière divine » et observe comment cette simple déclaration change quelque chose en toi. Si cette vidéo t'a touché, si tu sens que cette sagesse peut t'aider ou aider quelqu'un que tu aimes, partage-la. Partage-la avec discernement. Partage-la avec ceux qui sont prêts à la recevoir. Parce que cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui cherchent sincèrement la protection spirituelle, pour ceux qui respectent les traditions ancestrales, pour ceux qui comprennent que nous vivons dans un univers où l'invisible est aussi réel que le visible. Et si tu veux continuer à recevoir cette sagesse, si tu veux découvrir d'autres secrets anciens, d'autres rituels de protection et de bénédiction, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo, parce que je continuerai à partager avec toi les enseignements que j'ai reçus des sages, des rabbins, des anciens, qui ont gardé cette connaissance vivante
à travers les siècles. Souviens-toi toujours, tu n'es jamais seul. Tu es soutenu par des forces divines bien plus grandes que toi. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ton cœur, purifier ton intention et agir avec foi. Les rituels sont des portes, mais c'est toi qui dois les traverser. C'est toi qui dois faire le premier pas. Alors fais-le. Prends ce citron, coupe-le, sale-le, place-le à ton entrée et observe la transformation qui se produira dans ta vie. Tu seras étonné, je te le promets. Que la paix soit avec toi, que la lumière divine te protège, que seules les bénédictions franchissent le seuil de ta maison. Ainsi soit-il,